Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore merci d'être de plus en plus nombreux à être abonnés à cette chaîne. Cette vidéo, je l'avais promise lors d'une de mes précédentes vidéos. J'allais faire en fait un jugement des best-sellers de la maison Montal. Les best-sellers, en ce moment, à cette date, ce sont vraiment les meilleurs parfums les plus vendus. Donc du coup, les best-sellers d'aujourd'hui, dans un an ou dans 2 ans, c'est quelque chose qui va changer. Donc cette vidéo, il faut là comprendre dans le contexte de septembre 2022. Et puis j'avais fait en fait ma dernière vidéo sur le nouveau parfum Armani Code. J'étais très content des retours parce qu'en fait j'ai vu, comme je l'avais prédit, en fait, pas prédit, mais comme je l'avais observé en fait les tendances au niveau des réseaux sociaux, au niveau des plateformes telles que Fragrantica. Il y a vraiment beaucoup en gros d'avis en fait opposés sur ce parfum, le Armani Code. Et surtout ce que j'ai constaté, c'est que l'attente était énorme. Les gens s'attendaient en fait à un Armani Code, l'Armani Code de base, mais vraiment en version parfum, dans un vrai parfum quoi. Et du coup, la déception venait de là, c'est vraiment au niveau de la performance. Mais moi personnellement, en fait, la parfumerie conventionnelle ne me déçoit plus en fait, je vais dire quoi, très peu. Si je m'emballe, je prends un parfum sur un coup de tête, comme je l'ai fait avec le Red, le Mont Blanc Red, le Mont Blanc Légende Red, où je me suis emballé sur les notes de tête et tout, ben, je m'en prends qu'à moi-même. Mais aujourd'hui, quand on me dit qu'un parfum Armani Code ou même quand un bleu de Chanel ou autre chose sorte, si c'est un parfum de très bonne qualité qui tient très très longtemps, ben, je suis content, mais si c'est pas le cas, en fait, je suis pas surpris, quoi, en fait. Donc, moi, je pense que ils ont fait le service minimum au niveau de Armani Code. Moi, quand je vaporise ce parfum, j'ai encore cette bouffée de fraîcheur, en fait, du premier Armani Code qui est sorti, l'original. Et franchement, c'est suffisant pour moi. Et en plus, c'est un parfum que j'utilise vraiment en deuxième partie. Je fais beaucoup de layering sur lui. Et donc, voilà. Et aujourd'hui, c'est cette vidéo aussi, pourquoi j'ai décidé de la faire sur ce top mental où je vous parle des best-sellers. C'est parce qu'en fait, j'ai remarqué, j'ai vu un commentaire en fait sur la vidéo que j'avais fait sur les meilleurs parfums mentaux de mon avis. Et j'avais vu un commentaire qui était très récent d'un mec qui disait que Montal, comment je peux parler de Montal? Montal, c'est pas du parfum. Les matières premières sont de basse qualité et ça pue. Donc, du coup, pour moi, ce commentaire, il est, il me paraissait totalement à l'ouest, quoi, en fait. Donc, je me dis, c'est encore d'actualité. Et même par rapport à ce parfum-là, le Armani Code, je me rends compte que dans la plupart de la communauté de parfums dans le monde, la performance des parfums reste un sujet, mais vraiment d'importance capitale, quoi. Presque tout le monde, au-delà de la subtilité des parfums, au-delà de la bonne odeur que les parfums renvoient, les gens sont hyper attentifs en fait à la qualité, à la performance, à la tenue, au sillage en gros, de ce qu'on les vend en fait sur un parfum en particulier. Et pour moi, Montal est l'une des maisons qui répond le plus à cette question. Et je suis l'un des mieux placés pour juger ça parce que Montal, en fait, je pense que je dois avoir une trentaine de parfums en fait de la maison Montal que j'ai acquis. Il y en a certains dont j'ai donné à ma famille, mais aujourd'hui je dois être auprès d'une trentaine en fait dans ma collection de parfums Montal. Donc clairement c'est la maison où j'ai le plus acquis de parfums. Donc on va aller directement au vif du sujet. Parmi les best-sellers qui sont présentés sur le site, le premier c'est le Arabian Tonka. Pour moi en fait il n'y a aucun étonnement à ce niveau-là. Le parfum mérite très bien sa place dans les best-sellers. En fait, je comprends pourquoi c'est parmi l'une des meilleures ventes et c'est la première. C'est un très très beau parfum qui est impactant. C'est un parfum qui marque. En fait, il y a très peu de parfums qui lui ressemblent. Dans le marché, il marche partout, que ce soit en Europe, aux États-Unis, en Afrique, dans les pays même chauds, les gens portent l'Arabian Tonka. En fait, et ça, je comprends très bien. C'est un beau parfum avec du safran, de la bergamote en ouverture. Vous avez du oud et de la rose en note de cœur. La rose, c'est l'une des matières que Montal maîtrise le plus. En note de fond, on a cet aspect un peu sucré, on a de la canne à sucre, on a de la fève de tonka, on a de l'ambre, on a du musc blanc et on a de la mousse de chêne. Donc, c'est un parfum qui marche super bien. Moi, ça fait partie des parfums que j'adore. En fait, c'est un parfum que je renouvelle systématiquement. Il est très, très beau. Tenue, sillage, qui est vraiment nucléaire, quoi. En hiver, c'est vraiment un parfum qui brise le froid, littéralement. Super beau parfum Arabian Tonka que vous pouvez porter à partir même de cet automne les soirs. C'est un parfum qui marche super bien et qui est vraiment très agréable.
Le deuxième parfum qui est le best-seller de Montal, je comprends pourquoi celui-là aussi est l'un de leurs best-sellers, c'est le Black Outer. C'est un parfum avec une prédominance de rose. On a du oud, du patchouli, du musc, de la schiste et de la mandarine. Super beau parfum en fait, le Black Outer. Je dirais pas facile à porter, mais beaucoup plus facile à porter que le Intense Blackout que j'adore d'ailleurs. Le Intense Blackout, je le porte dans des situations particulières, mais le Blackout, il est beaucoup plus portable, même dans un cadre professionnel. Si vous mettez par exemple le Blackout sur une chemise aujourd'hui, le matin, vous pouvez la porter pour aller à votre boulot. La tenue est impressionnante pour une eau de parfum, exceptionnelle comme parfum, et l'Intense Blackout ici est magnifique. J'ai celui-là et j'ai l'Intense Blackout en format 20 ml, ce qui me correspond, c'est ce qui me correspond parfaitement. Et l'un des best-sellers, le suivant qui marche super bien chez Montal, c'est le Rose Muscat. C'est un très très beau parfum également, assez simple, rose musc jasmin. Ce parfum est magnifique, il est vraiment génial. En fait, il est minimaliste en fait, je vais dire comme parfum. On a juste de la rose, du musc et du jasmin. Ce sont des notes qui sont nobles, ce sont des notes qui sont faciles à porter. Il se porte toute l'année. En été, il est exceptionnel, le rose musc. Et c'est l'un des parfums Montal où vous pouvez vraiment vous oversprayer en fait le parfum. Vous pouvez mettre le maximum de spray que vous voulez et le parfum il va entêter personne. C'est juste très très beau. Il n'est pas agressif, très beau parfum. Sur une femme, il est excellent. Même sur un homme, il passe très bien quoi. Très très beau parfum. Je ne l'ai jamais eu en grand format. J'ai eu énormément d'échantillons de celui-là, vu tous les parfums Montal que j'ai acquis. Donc normal que j'ai des échantillons de ces parfums-là. Mais le rose musc, à chaque fois, je vide des petits formats de 2 millilitres. Super beau parfum que je vous conseille en fait pour les dames en particulier. Essayez-le, c'est un excellent parfum, le rose musc. Très minimaliste, très beau parfum. Tenue, sillage, très bon aussi. Et le prochain parfum, c'est un parfum aussi, c'est un gros best-seller. C'est le Intense Café de la maison Montal. L'Intense Café, c'est vraiment un parfum qui mérite sa place. Et en fait, ce que vous observez, moi je trouve disons, il y a une certaine ressemblance avec le rose musc, mais c'est normal en fait. Les trois notes qui composent le rose musc sont dans le Intense Café. On a des notes fleuries au niveau de l'ouverture, on a de la rose, on a du café. Le café, en fait, c'est pas la note la note ne vit pas en fait pendant toute la durée du parfum. On la sent même au début quand vous mettez le premier spray. En note de fond, on a de la vanille, de musc, de l'ambre. C'est une structure qui est très simple. Ce sont des notes sûres en fait. Je veux dire, quand je dis des notes sûres, ce sont des notes qui sont réputées en gros sentir bon et ce sont des notes qui se marient bien en fait avec les parfums. C'est rare de trouver un parfum, je veux dire un peu rond, automne-hiver, qui n'a pas de l'ambre, du musc ou de la vanille en fait. Vous avez l'une de ces notes sont certainement dans la plupart des parfums qui sont proposés aujourd'hui sur le marché. Et ça combiné, c'est normal que ça marche quoi. C'est normal que Montal ait du succès. Intense Café, très beau parfum, mais moi je préfère le Ristretto Intense Café parce que dans le Ristretto Intense Café, on vit vraiment la note de café en fait. Elle est vraiment par là pendant toute la durée du parfum, c'est vraiment la note prédominante. Alors que pour moi, le Intense Café, il y a du café, mais c'est pas ce qui marque le plus dans ce parfum. Dans la globalité, le Intense Café est très très beau. Il ressemble à pas mal de parfums de Montal. Quand vous les sentez, en fait, vous avez l'impression d'avoir une petite sensation de café dedans. Je ne sais pas comment il se débrouille pour avoir ça dans le rose musc. J'ai l'impression de sentir ça. Et dans le sensual instinct aussi, pareil. Et le prochain parfum aussi de la maison Montal, qui est réputé comme étant l'une de leurs meilleures ventes, c'est le Amber Musk. J'ai eu aussi ce parfum, mais là, il ne me reste que des échantillons. Très beau parfum aussi, assez simple, musc blanc, ambre gris, ambre en note poudrée et bois de cèdre. C'est un parfum qui est très beau, assez réconfortant. Moi, je trouve qu'il a un petit aspect, en fait, à chaque fois, je le dis, mais je ne sais pas si les gens ont fait la remarque. Moi, je trouve qu'il a un petit aspect du bois d'argent de la maison Christian Dior. Très beau parfum, le Amber Musk, que je vous conseille. De toute façon, vous verrez beaucoup de vidéos en fait, de gens qui ont utilisé ce parfum et qui ont beaucoup aimé et qui font des retours positifs quoi. Dans ma famille, ma soeur par exemple, elle adore le Amber Musk, c'est son préféré de la maison Montal. Très très beau parfum.
Et le prochain parfum, je vous l'ai présenté récemment. Je l'avais eu en format 100 ml. C'est le Star Unite. Mais mon frère me l'a pris. Donc, très très beau parfum également. On a une explosion au niveau de l'ouverture de la pomme, de la bergamote, du citron. L'ouverture me rappelle un peu un aspect du Layton des parfums de Marley. En notre cœur, on a également de la rose, du patchouli, du jasmin. Très beau parfum. On a du musc blanc, des notes poudrées et de l'ambre. C'est un parfum qui est super bon avec une belle pyramide olfactive et il est très beau la nuit en fait, Star Unite. Pour moi, c'est en été, vous mettez ce parfum le soir, c'est le carton assuré quoi. Il est très très bon. Moi, je vais le reprendre en 100 ml encore à nouveau pour moi. Il est très beau et le rose musc encore, vous le retrouvez dans le Star Unite parce que voilà, vous avez les 3 notes du rose musc aussi. Vous avez de la rose, du musc et puis voilà, on a du jasmin aussi. Mais le rose musc, pourquoi je l'aime? Je reviens encore sur le rose musc parce que dans le rose musc, ces 3 notes sont minimalistes et très très bien représentées. Star Unite aussi, très très beau parfum que je vous conseille. Pas d'achat à l'aveugle, testez-les en avant, mais moi j'ai adoré le Star Unite en particulier. Un autre parfum qui est une excellente vente chez eux, et ça se comprend facilement, c'est le Rose Elixir de Montal. On a là, en fait, on a quelque chose qui sort un peu du lot, en fait, en plus de l'aspect rose, musc. On a de la fraise, on a des feuilles de fraisier, on a des agrumes, du patchouli, du jasmin, de la fleur d'oranger, de la vanille, de l'ambre et de la tangerine. La tangerine, c'est une agrume, c'est comme de l'orange. Rose Elixir est excellent quoi, mais moi je trouve qu'il est hyper féminin. Pour moi c'est des parfums mixtes, mais pour moi en fait c'est plus féminin quoi. J'aurais du mal à me mettre en fait un rose musc en globalité. C'est pas un parfum que je vais essayer de posséder. Je porterai, c'est pas ça, mais je trouve que c'est très très beau sur une femme. Et le prochain parfum, un gros best-seller, un parfum impressionnant, un parfum qui vous met littéralement les gifles. Quand j'ai senti ce parfum pour la première fois, je me suis dit waouh, mais comment on peut faire quelque chose d'aussi bon? Et ce parfum, c'est le Sensual Instant de la maison Montal. Excellent parfum, on a des graines de café torréfiées à l'ouverture. Je vais le mettre à l'intérieur de mon poignet déjà. Oh, qu'est-ce qu'il est bon ce parfum. En note de cœur, on a de la praline, on a de la rose. Je pense que c'est cette note de praline que je sens dès le début. C'est tellement original, j'adore ça, c'est très très beau. Et puis en note de fond, on a de la mousse de chêne, on a de l'ambre et du bois de cèdre. C'est un parfum avec des tendances un peu du Baccarat rouge 540, mais c'est vraiment différent. Ça prend une autre direction. Le parfum a vraiment sa personnalité. Il est super bon. Je trouve qu'il est meilleur sur une femme, mais sur un homme aussi, ça se porte super bien. Il est magnifique, quoi. Essayez-le. Faites du layering. Pour ceux qui ont le Roja Elysium ou un parfum qui est proche du Roja Elysium, mettez le sensu à l'instant et rajoutez le Roja Elysium, même en hiver. Regardez ce que ça va faire. C'est vraiment quelque chose d'excellent. Tout seul, il est magnifique, quoi. N'hésitez pas à le mettre. C'est un parfum qui est devenu beaucoup plus populaire. Quand je sors maintenant, je sens pas mal de personnes. J'ai croisé plusieurs fois des gens qui portaient, en fait, même dans les transports, qui portaient le sensu à l'instant. Et c'est quelque chose de vraiment très, très beau. Mais moi, maintenant, tout seul, j'ai du mal à le porter. Je le mélange toujours avec quelque chose, comme je le fais avec beaucoup de mes parfums maintenant. Et le prochain parfum qui est vraiment aussi très beau et qui marche très bien, je comprends pourquoi ça fait partie de l'un de leurs best-sellers, c'est le Crazy in Love. Très beau parfum également, en fait, où on a une belle représentation des feuilles de violette ici, avec de la rose sauvage au niveau de l'ouverture. En note de cœur, on a de la cassonade, on a du safran, et en note de fond, on a un aspect ambré et vanillé. Donc, ce qui donne à ce parfum une belle pyramide olfactive qui marche du début à la fin. Si vous avez envie d'offrir en fait un parfum mental, franchement, celui-là, Rose Elixir en particulier, Crazy in Love, pardon, en particulier, c'est vraiment, offrez-le les yeux fermés, quoi. Le Crazy in Love, il est magnifique. Je connais même des hommes qui adorent ce parfum. Je connais beaucoup de gens qui ont vraiment été impressionnés par le Crazy in Love. La tenue, elle est très bien. Franchement, très très beau parfum. Même si, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez dans le monde, c'est un parfum qui va marcher. Et ce qui est bien avec le Crazy in Love, c'est que vous pouvez le porter même en hiver en fait.
Ça vous donne une bouffée de fraîcheur en fait en hiver, alors qu'en d'habitude on a des parfums plutôt ronds, plutôt boisés en fait ou épicés en hiver. Le Crazy in Love, c'est quelque chose de très très frais. C'est complet, c'est un parfum que vous pouvez porter tous les jours. Pour ceux qui n'aiment pas avoir beaucoup de parfums, ça peut facilement être un parfum signature Crazy in Love. Ça fait partie des parfums de Montal qui vont rentrer dans ma collection. Très très beau parfum. Après, le prochain parfum, c'est le très original, en fait, un parfum osé. C'est pas ce que le Montal a l'habitude de faire. C'est le Dark Purple. C'est un parfum avec de la prune au niveau de l'ouverture et de l'orange. C'est vraiment un tube super bon. Et en note de cœur, on a de la rose également. Vous savez, la rose, ça devient en fait une note qui est vraiment prédominante dans les parfums de Montal. Oh, c'est magnifique. Après, on a des fruits rouges également, on a du patchouli et du géranium. Le géranium, ça renvoie un peu à un aspect un peu mentholé dans les parfums en général. Avant, j'ai senti beaucoup de parfums, j'avais l'impression de sentir un peu de menthe, mais c'est de la géranium. Et en note de fond, on a du musc, on a du bois de teck et on a de l'ambre. C'est vraiment un super bon parfum. Pour ceux qui, moi par exemple, j'ai ma cousine qui l'a senti chez moi, elle l'a beaucoup aimé et elle a l'intention de le prendre. Le Dark Purple, j'en ai eu vraiment beaucoup d'échantillons. Là par exemple, la dernière fois où je suis allé chez Montal, en fait ils m'ont donné de la crème du Dark Purple. J'ai essayé avec la crème, c'est quelque chose de super bon. Dark Purple, très beau parfum. La particularité de celui-là, c'est qu'il reste léger. Pour ceux qui n'aiment pas les parfums opulents, en même temps, il est léger, mais vous le sentez quand même, quoi. C'est pas le parfum insignifiant qu'on ne sent nulle part. Quand vous le mettez, il est présent. C'est le type de parfum, quand vous le mettez, en fait, au bout de quelques heures, vous avez tendance à moins le sentir. Mais par contre, les gens autour de vous, en fait, ils le sentent beaucoup plus que vous, quoi. Dark Purple, parfum très original que je vais essayer de posséder, même si c'est en 50 ml. Je pense que je vais choper le Crazy in Love et le Dark Purple en même temps. Je vais essayer de les prendre en 50 ml et me prendre un 20 ml d'un autre parfum que j'ai envie d'acquérir. Et le prochain parfum, c'est un parfum qui est très spécial pour moi. C'est le tout premier parfum de Montal que j'ai procédé. Et cette bouteille, elle date de 2014 ou de 2015, 2014 je crois, le Out Night. Elle est vraiment au fond, il me reste, je ne sais pas, il doit me rester 5 ou 6 millilitres à peu près dans cette bouteille. Mais je la garde, j'utilise moins le parfum parce que j'ai envie de garder en fait cette trace quoi, du premier parfum Montal que j'ai. Ce parfum a été une révolution olfactive pour moi. En fait, il est arrivé en fait il est arrivé à un moment où je me questionnais beaucoup en fait sur les parfums que j'utilisais. J'achetais, même en étant étudiant en fait, je me démerdais, mais j'achetais pas mal, beaucoup de parfums à l'époque. Mais vraiment les parfums commerciaux, j'avais fait le tour à chaque fois, la même déception. Je mettais un parfum, il tenait pas, où il n'y avait pas beaucoup d'originalité, même si voilà, il y avait de beaux parfums aussi dans la parfumerie commerciale. Mais quand j'ai senti le Outnet, quand je l'ai possédé, quand je l'ai eu, je me suis dit, waouh, mais c'est quoi cette folie en fait, le Montal Outnight, très beau parfum qui était sorti en 2014. C'est un parfum avec un... Et le oud, vous l'avez dès l'ouverture, c'est vraiment l'une des notes principales de ce parfum. Oh, il est très beau. Je mets un spray là. On a des notes fruitées, on a de la bergamote, on a du citron de Sicile. En note de cœur, on a de la rose du Maroc et du patchouli d'Indonésie. Ce sont des notes qui sont super nobles. En note de fond, on a du cuir, on a du bois de santal, on a de l'ambre, on a du bois de kayak et du bois de santal. C'est un parfum qui tient énormément. La projection et le sillage sont impressionnants, sans pour autant être lourd, quoi. Je me rappelle en fait, une fois j'avais mis ce parfum, je suis allé dans le studio d'un pote à moi, en gros je suis rentré, je me suis posé et le mec il me disait en fait le lendemain mon parfum sentait encore en fait dans son studio quoi, il est excellent. Le Out Night de la Maison Montal, attention, c'est un parfum nucléaire, c'est pas le parfum que vous pouvez porter pour aller à votre travail, c'est vraiment un parfum de soirée, c'est un parfum quand vous avez envie de vraiment vous faire remarquer, c'est l'un des parfums de Montal les plus puissants, il est vraiment impressionnant. Pour ceux qui sont vraiment de gros amateurs de parfums, il faut profiter quoi, il faut oser le porter et voir l'évolution, il faut oser aussi se distinguer en fait. Et le dernier parfum qui est l'un des best-sellers aussi de la Maison Montal, il est très récent, c'est le Soleil de Capri.
C'est un parfum qui marche apparemment beaucoup en Italie parce qu'il y a eu même en fait une sortie exclusive en fait pour l'Italie cette année avec une star en fait de là-bas, je ne me rappelle plus exactement de qui. Très beau parfum, pas impressionnant à mon nez, mais c'est vraiment quelque chose de très très frais pour l'été. On a de la kumquat en ouverture, des agrumes, du pamplemousse, note de cœur, fleurs blanches et en note de fond, épices et du musc. C'est quelque chose de très simple pour l'été, mais voilà, ça fait son boulot. Parfum très propre, parfum très très élégant. Voilà en gros mon jugement sur les best-sellers de Montal. C'est des parfums, j'aime la plupart d'entre eux. Mais et parmi eux, quels sont ceux que je ne prendrai pas en gros en format complet? Il y en a peu quoi en fait. La plupart d'entre eux, je les ai. Rose Musk par exemple, celui-là j'ai envie de l'avoir. Intense Café, je ne le prendrai pas en fait en format normal. Je reste sur le Ristretto Intense Café parce que voilà, c'est plus imposant. Amber Musk, très beau parfum, mais est-ce que je vais le reposséder à nouveau? Ça, je ne sais pas. Star United a renouvelé systématiquement. Rose Elixir, très beau parfum aussi. Pour moi, très féminin, mais bon, après avoir. Sensuel à l'instant, excellent parfum. En gros, c'est vraiment, je comprends pourquoi en fait c'est parmi les best-sellers, même si derrière il y a beaucoup d'autres parfums qui auraient pu être parmi ces best-sellers-là. Il y a énormément de pépites en fait qui ne sont pas ceux-là. Ça, c'est pas une sélection pour moi, c'est juste un jugement, en fait, un avis par rapport aux parfums qui sont les plus vendus sur Montal. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Merci beaucoup. À plus pour de nouvelles vidéos.